En fait, c'est une grosse question. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? C'est un concept qui est de plus en plus mis de l'avant, autant par le ministère de l'Éducation du Québec que par des instances supranationales comme l'UNESCO, qui soutiennent que l'inclusion est un levier pour une éducation de qualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il y a la politique de la réussite éducative qui a été publiée en 2017, qui présente l'école comme un milieu inclusif qui valorise la diversité, favorise la participation engagée de l'ensemble des élèves et surtout promeut la réussite des élèves dans sa globalité. Donc, autant dans la dimension académique que dans la dimension sociale, affective, émotionnelle, etc. Et il y a également dans le référentiel des compétences professionnelles de la profession enseignante plusieurs compétences qui ciblent l'inclusion de manière directe ou de manière plutôt indirecte. Par exemple, il y a la compétence sur l'agir éthique qui est fondée sur l'ouverture et le respect à la diversité, donc autant pour les élèves, pour les collègues que pour les familles, pour les partenaires externes à l'école. Il y a également la compétence tenir compte de l'hétérogénéité des élèves et tout ça en adaptant l'enseignement par le biais de la différenciation pédagogique pour assurer cette participation pleine et active des élèves ainsi que leur réussite éducative. Donc, tous ces documents viennent appuyer, entre autres, le travail des personnes enseignantes, mais il ne faut pas oublier que l'inclusion ne retombe pas que sur les épaules des personnes enseignantes. C'est un processus qui est envisagé comme un effort collectif, c'est une responsabilité collective qui implique l'ensemble des personnes actrices autour des élèves. Donc, ça peut être leur famille, ça peut être les autres membres de l'équipe école, ainsi que les membres de la communauté, de la société au large. L'inclusion, ce qui est important de comprendre, c'est que ça s'adresse à l'ensemble des élèves. Alors, oui, on peut cibler des groupes, par exemple les élèves issus de migration dans le cadre de cette formation, mais il reste que c'est un concept pour l'ensemble des élèves. Il y a quelques principes fondamentaux de l'inclusion. Il y a le principe d'équité qui, en fait, invite à intervenir de manière adaptée selon les besoins des élèves parce que c'est vraiment les besoins des élèves qui vont être le point de départ dans la mise en œuvre des pratiques plus inclusives. Il y a également le principe de justice sociale où on cherche à intervenir justement de manière équitable, mais également à s'interroger sur les rapports de pouvoir qui traversent autant l'école que la classe, la salle de classe elle-même. Il y a également le principe de démocratie où on souhaite amener les élèves le plus possible de participer pleinement et activement à leur vie, autant socio-scolaire que culturelle, donc autant à l'école, dans la classe qu'à l'extérieur de cet établissement. Il y a également le principe d'humanisme où on cherche à considérer l'élève en tant que personne entière, à part entière que son rôle d'élève. Et il y a le principe d'adaptation réciproque. C'est la responsabilité de l'école de s'adapter avant tout pour les élèves, pour répondre à leurs besoins. Donc oui, les élèves vont s'adapter en quelque sorte, mais il reste que c'est aux adultes qui gravitent autour de l'élève de s'adapter, de s'assurer que l'environnement est adapté pour répondre à ses besoins. Par exemple, quand on a un élève issu de migration qui arrive en cours d'année et qui ne maîtrise pas le français, de réfléchir à l'enseignement du français auprès de cet élève, oui, c'est important, mais également dans sa période d'adaptation, on peut également se concentrer sur son bien-être, sur sa place dans la classe, son sentiment d'appartenance, autant justement dans la classe que dans l'école. On peut réfléchir à ses relations interpersonnelles avec les autres élèves, le soutenir dans la création, le maintien de liens d'amitié, en s'assurant que l'élève a du plaisir à venir à l'école et se sent bien dans son milieu éducatif. Ça va pouvoir éventuellement ouvrir la porte aux apprentissages futurs du français et des autres matières scolaires.